بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alors, tout à l'heure, j'ai commencé par qui a fait des mathématiques. Il y a une matière en mathématiques qui s'appelle, vous avez l'arithmétique, vous avez l'algèbre. Vous savez que ça veut dire l'algèbre? Al-Jabr, ouais. Ça vient d'où l'algèbre? Ça vient de Al-Jabr en arabe. Ça vient de Al-Jabr. Et le premier qui a introduit Al-Jabr, c'est le Khawarizmi. Et c'est quoi Al-Jabr? C'est un système de résolution d'équations par réduction. On enlève là, 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 et ça égale ça. Et quand quelqu'un est cassé, il a le bras cassé, qu'est-ce qu'on dit? Najbouruh. Ça veut dire quoi Najbouruh? Même en traumato, on dit réduction de la fracture. Ok? Min asma'illahi al-husna, min asma'illahi al-husna, al-Jabbar. Vous savez que ça veut dire al-Jabbar? Ben, ça vient de là en fait. Le prophète sallam, il dit, le jour du jugement, le premier qui rentrera au paradis, qui prendra l'anneau de la porte du paradis, qui toquera dans l'anneau, et on dira de l'autre côté, Man, qala ana Muhammad. Et l'ange du paradis lui dira, j'ai reçu instruction de n'ouvrir qu'à toi en premier. Et le prophète, il nous dit, je vais rentrer le premier au paradis. Et le premier, qu'est-ce que je vois? Al-Jabbar. Ma qalsh al-Rahman. Il n'a pas dit Rahman, il n'a pas dit Rahim. Quand je vais voir Al-Jabbar. Vous savez que ça veut dire Al-Jabbar? Celui qui réduit quoi? Tes peines. Celui qui te donne ce que tu souhaites. Celui qui te donne ce que tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jabbar, Allah subhanahu wa ta'ala, a donné un cadeau extraordinaire. Un miracle. Il a donné des miracles au prophète. Le prophète, c'est le premier qui rentrera au paradis. Et le prophète, il nous dit, vous allez rentrer au paradis, pas à la queue leu comme ça. Mais comment? En ligne. Mustaffin, kama tastaful malaika. Vous avez vu, quand on fait la prière, on est en rang et en rangée. Le prophète, il nous dit, vous rentrerez au paradis comme ça, Inch'Allah. Et le prophète, il nous dit, le cadre de la porte du paradis, fait 40 ans en fait. Le cadre, juste le cadre. Et le paradis, il y a plusieurs portes. Et il nous dit, le prophète, Inna min ummati sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighayri hisab. Parmi ma communauté, 70 000, ils rentreront au paradis sans jugement. Et les compagnons, qama rajul, qala ya Rasulallah, ad'u Allah an akuna minhum. Demande à Allah que je sois parmi eux. Faqala anta minhum. Il y a un autre qui s'est levé. Qala ya Rasulallah, ad'u Allah an akuna minhum. Qalu sabaqaka ilayha ukasha. Le deuxième qui a demandé au prophète de faire partie de ces 70 000 qui vont rentrer, le prophète lui a dit non, Ukasha il t'a précédé. Vous savez que ça veut dire ça? En fait, la spontanéité de ton comportement est très indicatrice de ce que tu as dans ton cœur. Tu vois un pauvre, tu lui donnes. Tu as un cœur généreux. Quand tu tergiverses, tu réfléchis et tu laisses Shaitan venir, il y a encore un travail à faire sur ton cœur. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on vient lui dire, ya Rasulallah, 70 000, c'est pas assez. Même si dans la langue arabe, quand on dit 70 000, ça veut dire un grand nombre. Le prophète, il leur dit, chacun des 70 000, il prendra 70 000 avec lui. 70 000 fois 70 000, ça fait combien? Ça fait combien? 4 milliards, barakallahu fi. 4 milliards 900 000 qui rentreront au paradis bila hisab. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam,
jusqu'à la fin des temps. Je voulais partager avec vous quelques ayats que je pense que vous connaissez tous. Et je pense bien, Inch'Allah, parce que nous sommes tous musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué de lire cette sourate régulièrement. Alors, il y a des ulama qui nous disent de lire cette sourate tous les vendredis. C'est laquelle? Sourate al-Kahf. Ok. Et vous allez voir, on va s'arrêter sur des ayats, mais sourate al-Kahf. Ça va me dire, il va encore nous parler de sourate al-Kahf. Oui, je vais encore vous parler de sourate al-Kahf. Vous allez voir, ayyuha al-ikhwa. Et vous allez voir les subtilités qu'il y a dedans. Savez-vous quel est le mot qui divise le Coran en deux? Un mot qui divise le Coran en deux parties égales, que ce soit par les lettres, en deux parties égales, par l'ahzab, tout. Il divise le Coran en deux. Ce mot, il se trouve dans Sourate al-Kahf. Lequel? Vous connaissez, non? Oui. Wal yatalattaf, barakallahu fik. Wal yatalattaf. Ça veut dire quoi, wal yatalattaf? Min asma'illahi al-husna, al-latif. Ça veut dire quoi, latif? Non, c'est pas doux, latif. Subtil, barakallahu fik. Wal yatalattaf, qui soit subtil. Qu'est-ce que ça veut dire être subtil? Ça veut dire que tu utilises la bonne manière à chaque instant. Regardez quand quelqu'un d'entre nous, il éduque son fils. Des fois, il faut être doux, des fois, il faut être ferme. Il est 10 heures, tu vas dormir. Il y en a qui vont rigoler, mais bon. Il est 10 heures, tu dois aller dormir. Non, tu dois aller dormir, tu dois être ferme. Tu dois travailler, tu dois être ferme. Et des fois, il faut avoir une manière plus douce. La subtilité, c'est ça. La subtilité, c'est cette façon médiane et cette façon subtile, justement, de traiter les choses. Surat al-Kahf, je ne vais pas revenir sur Asbab al-Nuzul. Asbab al-Nuzul, il y a un groupe, il y a des gens de Quraysh, un groupe de Quraysh, qui sont allés voir Ahl al-Kitab à Médine et qui leur ont demandé qu'est-ce qu'on peut poser à cet homme qui nous a vraiment, il nous a donné des cheveux blancs. Qu'est-ce qu'on peut poser à cet homme pour voir s'il est vraiment prophète ou pas? Et alors on va leur donner des questions. Les Juifs de Médine vont leur dire, posez-lui la question. Il y avait 3 questions. Quelqu'un sait lesquelles? Comment? Non, c'est pas ça. Les hommes de la caverne. Voilà. Alors, allez-y. Où le frère là-bas? Comment? C'est quoi l'âme? Ar-Ruh, oui. Oui, quelqu'un qui a sillonné la terre, oui, et? Non. Et les 7 dormants. Cette tradition, elle existe chez les Juifs et chez les chrétiens. L'histoire des 7 dormants. Huma ashabul kahf. Ok? Les 7 dormants. Allah subhanahu wa ta'ala va répondre aux 2 questions sur celui qui a sillonné la terre, sur al-Kahf, et ashab al-Kahf, justement, les 7 dormants. Il y en a qui les appellent les 7 dormants d'Éphèse. Les 7 dormants, hein? Il va répondre à ça sur al-Kahf. Mais sur al-Ruh, il ne répond pas là. Alors une subtilité. Al-Ruh, c'est pas l'âme. Ok? Al-Ruh, on peut réduire Al-Ruh, si vous voulez, c'est l'esprit. C'est pas l'âme. Pourquoi? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que lui susurre, entre guillemets, son âme, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Écoutez, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, ça fait sourate Qaf. في سورة الإسراء وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il te questionne sur l'âme. Il dit l'âme est du ressort de mon Seigneur et vous n'avez eu de science que peu. Donc là il dit ruh et là il dit l'âme. La traduction elle nous dit âme. Non. Al-nafs c'est ruh zaïd al-badan. Ça c'est le nafs. Al-ruh c'est l'esprit. Al-ruh elle est éternelle. Al-ruh wa nafakhtu fihi min ruhi. Chacun d'entre nous il a un bout du souffle divin. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle le ruh, le corps n'a plus lieu d'être, il revient à la terre. Comprenez la subtilité. Waliyatalattaf. Ok. Surat al-Kahf, elle vient après Surat al-Isra. Et c'est pas par hasard. Et
elle précède Surat Maryam. Et ce n'est pas par hasard. Fi Surat Al-Kahf, comment il commence Allah? Alladhi anzala ala abdi al-kitab. Comment elle finit Surat Al-Isra? وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Elle finit par Alhamd et elle commence par Alhamd. Elle finit par Alhamd qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris un enfant. Surat Al-Kahf, elle nous dit Ta'ala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris un enfant. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Vous avez vu? Fait Surat Maryam, Allah il va détailler la parole sur ceux qui ont dit qu'Allah il a pris un enfant. Le lien il est toujours très fort fait Surat. Mais regardez, on va aller sur Surat Al-Kahf et vous allez comprendre, je ne vais pas détailler tafsir, je vais vous donner ce qu'on appelle des subtilités. Allah subhanahu wa ta'ala smaha Surat Al-Kahf. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Surat Al-Kahf Surat Al-Kahf? Ilman, sachant que le fait de donner un nom à la sourate, c'est tawqifi, c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé Surat Al-Baqarah Al-Baqarah? Pourquoi il a appelé Surat Al-Isra Al-Isra? Pourquoi Surat Al-Baqarah? Pourquoi pas? Il y a plein d'histoires Surat Al-Baqarah. L'histoire d'Ibrahim, il y a l'histoire de Uzair, il y a l'histoire de Goliath et de David. Mais il n'a pas donné ces histoires-là. Il a appelé le Baqarah. Vous savez pourquoi? Quelqu'un sait pourquoi? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé Surat Al-Kahf Al-Kahf? Oui. Il y a l'histoire de la vache. Oui, d'accord, ok. Mais il y a d'autres histoires. Pourquoi il l'a appelé pas Ibrahim? Pourquoi il parle de l'histoire de la vache? Pourquoi il a pris l'histoire de la vache pour nous dire Surat Al-Baqarah Al-Baqarah? Oui. Les gens du livre. On reviendra après, ok? Parce que pour expliquer pourquoi Allah il a donné Surat Al-Baqarah, le nom de Al-Baqarah Al-Baqarah, on va en parler à la fin, s'il nous reste du temps. Surat Al-Kahf, regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de recevoir la révélation, qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il a reçu la révélation, la première révélation? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans une grotte. Ok? Écoutez bien, il était dans une grotte. Et pendant combien de temps? Pendant des mois et des mois. Il s'isolait et il était dans la grotte. Il s'isolait, il était dans la grotte. Et en fait, dans la grotte, qu'est-ce qui vous arrive? Vous contemplez l'univers. Vous vous remettez en question. Fa'ou ila al-kahf. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, chacun d'entre vous doit avoir sa vraie grotte dans laquelle il se retire. Il réfléchit à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut de lui. La grotte, c'est ça. Regardez bien comment Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés. Comment il les a appelés? Ashab al-Kahf. Il n'y a pas une sourate dans le Coran qui parle de suhba, qui parle de l'amitié et du lien que tu peux avoir avec quelqu'un ou quelque chose comme surat al-Kahf. Écoutez bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, ce kahf, c'est une façon dans la vie, c'est un démarrage nouveau dans la vie. Vous remarquerez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de l'Anbiya, il nous parle d'Ibrahim. Quand est-ce Ibrahim il a eu le nouvel élan? C'est après avoir traversé l'épreuve du feu. On l'a mis dans un bûcher Ibrahim. On a allumé le feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas fait passer un orage, il a fait descendre la pluie. Non. Qu'est-ce qu'il a fait Allah subhanahu wa ta'ala? Il a donné l'ordre au feu d'être une fraîcheur salutaire. Kuni bardan wa salaman. Écoutez, hein, vous allez voir que le kahf c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Ibrahim alayhi salam, il a retrouvé un nouvel élan après le feu. Et Moussa alayhi salam, c'est après des événements. Yunus alayhi salam, il a trouvé un nouvel élan quand il est rentré dans le Hout. فلولا أنه كان من المسبحين زد للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. S'il n'était pas parmi les gens qui invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, la transcendance d'Allah, il serait resté dans le ventre de l'Hout, dans le ventre de la baleine, jusqu'au jugement dernier. En fait, la leçon c'est quoi? Vous et moi, souvent, Allah subhanahu wa ta'ala il te donne une épreuve dans la vie. À partir de cette épreuve, tu as un nouveau départ. Chacun de nous doit avoir son kahf, dans lequel, alors fi surat al-Kahf, il dit fa'ou ila al-kahf, continuez,
ينشر لكم ربكم من رحمته زيد من أمركم مرفقا ينشر لكم ربكم من رحمته. Si tu veux la miséricorde d'Allah, retire-toi, inspire-toi, réfléchis, prends ton kahf à toi. C'est ça ce que ça veut dire. Ok. Regardez bien. Il y a combien d'histoires fait Surat al-Kahf? Il y a combien? 3? Masha'Allah alik. Zid. 3, 4, 5, combien? 5? Très bien, 5, 3. Allez. Comment? 4? 4. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui apprend les 10 ayats de Surat al-Kahf, les premières ayats, dans une riwaya, les 10 dernières ayats, Allah subhanahu wa ta'ala lui épargne quoi? Ad-Dajjal. Écoutez bien ce que c'est Dajjal. Hein? Vous allez voir. En fait, certains savants nous disent, dans Surat al-Kahf, il y a 3 histoires. Il y a 3 histoires. La première histoire, justement, c'est les gens de Ahl al-Kahf, les gens de la grotte. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Moussa alayhi salam. Et la troisième histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de Dhul Qarnayn. Ahl al-Kahf, ça représente quoi? Ça représente al-Mabadi al-Imaniya, la construction de l'être humain sur quoi? Sur la base de la foi. C'est ce qui fait de toi un individu à part entière. En fait, le Coran, il descend pourquoi, ayyuha al-ikhwa? Le Coran, il est descendu pour nous montrer pourquoi on est sur terre. Le Coran, il descend, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le Coran pour nous construire, écoutez bien, pour nous construire à porter l'amana. À porter l'amana. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné le nom de Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah? Parce que les gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'amana, ils ont tergiversé. Ils se sont rebellés contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont demandé plein de questions à Moussa alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne soyez pas comme eux. Allah il leur dit, immolez une vache. Comment elle est? Quelle couleur? Elle est grande? Elle est petite? Elle est ceci? Elle est cela? فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Si vous faites la même chose, يَغْضَبُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Allah il a appelé le Baqarah pour vous rappeler que si vous vous rebellez contre Allah, Allah il vous enlève ce qui est le plus sacré, c'est-à-dire votre foi, votre iman et votre islam. C'est ça pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le Baqarah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, sur Al-Kahf, les ulama vous disent, il y a 3 histoires. La première histoire, ça concerne la foi, la construction de la foi par laquelle tu construis ton être. Suivez bien. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa ou Al-Khidar. Et on va revenir sur cette histoire. Moussa ou Al-Khidar, elle comprend c'est quoi? C'est le voyage vers le savoir. Écoutez bien. Et la dernière histoire, c'est quoi? La dernière histoire, c'est Dhul Qarnayn. Et Dhul Qarnayn, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il a sillonné la terre. Il a sillonné la terre, mais comment il a sillonné la terre? فَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. C'est quoi sabab ici? Le savoir, l'ilm. Si tu n'apprends pas, tu ne voudras pas apprendre, frère. Ok? Dhul Qarnayn, il avait des ingénieurs avec lui. Il avait des linguistes avec lui. Il y avait des gens qui sont arrivés devant une peuplade, ils ne savaient pas parler, ne pouvaient pas s'exprimer. Et malgré ça, il a compris ce qu'il lui demandait. Dhul Qarnayn, il est arrivé à un endroit, Lam naj'al lahum min duniha sitra. Il est arrivé à un endroit, ils n'avaient pas de sitre entre eux et le soleil. C'est pas un hijab, un sitre. Vous savez ce que ça veut dire? Il est arrivé à un endroit où le soleil ne se couchait pas. Il est arrivé où? Au pôle Nord. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 1400 ans, il nous dit Dhul Qarnayn est arrivé au pôle Nord. Ahl al-Kahf, ils ont fui vers le Kahf, pourquoi? Pour garder leur foi. Regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si tu veux garder ta foi, il faut savoir faire face à l'adversité. Mais si tu veux passer de la période où tu es faible, comme Ahl al-Kahf, à la période de Dhul Qarnayn, qui est fort, où Makkan Allahu fil ard, il lui a donné une force extraordinaire sur terre, tu dois passer par la case de quoi? La case de la science. Et la case de la science, elle est représentée par Moussa alayhi salam al-Khidar. Entre ces histoires, il y a 2 autres histoires. Il y a l'histoire de Adam avec Iblis. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. D'accord.
Et la deuxième histoire, Sahibul Jannatayn, celui qui a les deux jardins, l'homme aux deux jardins, qui représente quoi? Qui représente tes deux ennemis. Les deux ennemis, c'est quoi? Ton ennemi premier, c'est Shaitan, mais aussi c'est ton être. Quelle différence y a-t-il entre Adam et Shaitan? Adam, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, ne mange pas de cet arbre. Écoutez bien. Et Adam, il a mangé de l'arbre. Et quand Adam a Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti à Allah. Il a reconnu son erreur. Et ça, il faut qu'on apprenne à le faire, les frères. Donc, construire sa foi, apprendre de ses erreurs, écoutez bien, apprendre de ses erreurs, savoir être dans l'humilité et dire que là, je me suis trompé. C'est ce qu'a fait Adam. Mais il y a une subtilité dans Adam et Shaitan. Shaitan, il a dit à Adam, si tu manges de cet arbre, qu'est-ce que tu vas devenir? Immortel, éternel. Barakallahu fi. Qu'est-ce qu'il a fait, Shaitan? Il a enjolivé la chose. Vous savez, souvent, on vient nous consulter pour faire un mariage. Cher, je suis avec quelqu'un, mais je voudrais me marier parce que là, on est dans le haram et tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vous savez ou pas? On les sépare d'abord. Combien de temps on les sépare? Non, pas 3 mois, non. 40 jours, combien? Combien? 3 monstrueux. J'ai pas compris. 3 monstrueux? Non, pas 3 monstrueux. Combien? Le frère, combien? Barakallahu fik. Pourquoi 1 mois? Regardez l'adl de l'islam, regardez. L'islam, il sait que nous sommes des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala sait que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des anges. Donc on peut faire des erreurs. Regardez. Quand quelqu'un il divorce sa femme, il dit à sa femme, je te divorce. Combien elle reste sa femme avant que le divorce soit ba'in? 3 monstrues. Barakallahu fik. Et quand quelqu'un il fait le haram avec une fille, combien ils doivent séparation de corps pour qu'on puisse les marier? 1 monstrue. C'est quoi la différence? C'est quoi là? C'est quoi là? Pourquoi là c'est 1 monstrue et là-bas c'est 3? Pourquoi? Quelqu'un sait? Regardez le hikmah de l'islam. Oui frère. Comment? Barakallahu fik. Si quelqu'un est dans le haram avec une fille, si tu leur dis vous devez vous séparer 3 mois, ils vont retomber dans le haram. Or, qu'est-ce qu'on fait dans l'islam? Nastabri ar-rahim. C'est-à-dire on doit savoir que la femme n'est pas enceinte. S'il n'est pas enceinte, l'imam il va les marier. Sur quelle base on sait que la femme n'est pas enceinte? Mani shahid? Qui témoigne? Qui témoigne? Qui? C'est la femme. Barakallahu fik. C'est la femme elle-même. Shahadatuha takfi. Juste son témoignage. Elle témoigne devant Allah. Donc elle vient et dit à l'imam, moi j'ai eu mes menstrues, je ne suis pas enceinte. Alhamdulillah. On les marie. Par contre, quand un homme il dit à sa femme, je te divorce, Allah il ne veut pas disloquer la société. Il ne veut pas qu'on divorce. Donc il lui donne 3 mois. Et pendant 3 mois, la tukhrijuhunna min buyutihin. Vous ne devez pas les faire sortir de chez elles. De chez elles, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu dois la garder chez toi pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, tu vois ta femme, elle travaille à la maison, elle s'occupe des enfants, et c'est elle le pilier de la maison. Eh, tu vas réfléchir, frère. Tu vas réfléchir, c'est pas un jeu. Bon, mais c'est pas sur ça où je voulais venir. On a dit que Iblis, qu'est-ce qu'il a fait à Adam? Il a dit à Adam, si tu manges de l'arbre, tu vas devenir éternel. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a enjolivé les choses. C'est ce que je voulais dire. Quand on est dans une relation, on fait le haram, Iblis, il enjolive les choses. Tu la vois en dehors, vous allez manger au restaurant, elle rentre chez elle, tu rentres chez toi, tu la vois quand tu veux, ok? Quand vous vous mariez, c'est plus la même chose. Quand vous vous mariez, tu la vois le matin quand elle n'est pas maquillée. Hein? Quand vous êtes marié, il y a les enfants. Quand vous êtes marié, il y a les factures. Il y a la vie qui s'installe. Le shaitan, il zayyin al-alaqa. Le shaitan, il enjolive la relation quand elle est fait le haram. Quand tu rentres dans le halal, c'est plus la même chose. Donc faites attention les frères. Restez fait le halal, Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans votre vie. Le shaitan, il a enjolivé à Adam le fait, et Adam il s'est trompé et il a demandé pardon à Allah. Le shaitan, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de se prosterner, il n'a pas voulu se prosterner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de trouver des excuses. Moi je suis mieux que lui. Moi je suis meilleur.
Pourquoi? Moi, je pratique la sunna. Lui, il ne pratique pas la sunna. Moi, je vais rentrer au paradis. Lui, il ne rentrera pas au paradis. Vous savez qui a dit ça? Le premier qui a dit ça, c'est Shaitan. Shaitan, il croit en Allah ou pas? Oui, il y a des firaq, des musulmans qui disent Shaitan mu'min. Oui, Shaitan mu'min. Le Shaitan, il ne sait pas qu'il y a le jugement dernier? Ici ou pas? Il sait. Il ne sait pas qui est Allah? Ici ou pas? Il sait. Mais qu'est-ce qu'il a? Son cœur est enflé d'orgueil. Moi, je suis meilleur que lui. Alors, si quelqu'un d'entre nous, il pense ça, parce qu'il a une pratique, parce qu'il a fait quelque chose, faites attention. C'est ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala à travers les histoires. Ne lisez pas l'histoire comme ça, tous les vendredis vous partez. C'est ce qu'il nous dit Allah. Donc les deux premiers ennemis qui peuvent te marquer, tu ne peux pas avancer, c'est quoi? Fitnat al-nafs, fitnat al-shaytan et fitnat al-mal. L'autre, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il pensait qu'il lui a donné, pourquoi? Parce que lui il est intelligent, parce que lui il est préféré par Allah. Vous avez vu? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, si vous voulez passer de la position de faiblesse à la position de force comme Dhul Qarnayn, vous devez passer par la case du savoir, la science, mais entre les deux, faites attention aux deux fitnas qui sont vous-même, shaitan aussi, contre shaitan, et fitnat al-mal. Faites attention, l'argent, ça tourne les têtes. Ça tourne les têtes. Et vous savez très bien de quoi je parle. Dans certains quartiers à Marseille, les frères, ils sont au premier rang. Et il a un cabriolet qu'il a acheté avec l'argent haram. Et il sait qu'il a acheté avec l'argent haram. Et il sait très bien, vous savez, celui qui vend la drogue en islam, qu'est-ce qu'on lui fait ou pas? Quelqu'un qui boit l'alcool, qu'est-ce qu'on lui fait en islam? Vous savez ce qu'on lui fait en islam? On a attrapé quelqu'un qui a bu de l'alcool, comme faisait Omar ibn Khattab. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il reçoit 40 coups de fouet. Sauf qu'à l'époque de Omar, quand on dit 40 coups de fouet, le gars, il recommençait et il rebuvait de l'alcool. Omar ibn Khattab, il a réuni les compagnons. Et il leur a dit, 40 coups de fouet, ça ne suffit pas pour lui. Et qu'est-ce qu'on fait? Puisque toutes les semaines, il reboit. Ali ibn Abi Talib lui dit, quand quelqu'un boit de l'alcool, il perd la raison. Et donc, il va dire des choses, il va calomnier. Et le châtiment de la calomnie, c'est 80 coups de fouet. Donc, il prend 80 coups de fouet. Quelqu'un qui vend la drogue, en islam, qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on lui fait en islam? On lui enlève la vie. Parce qu'il enlève la vie aux gens. C'est pas quelque chose avec laquelle on joue, les frères. Tu ne peux pas vendre du shit d'or et venir à la mosquée faire la prière. C'est pas possible, ça marche pas ça. Tu commets un grand péché. Tu es en train de vendre la mort. C'est pas possible. Et regardez les règlements de compte, c'est incroyable ça. Donc le shaitan fait attention. Elle mêle, il te tourne la tête parce que la ilaha illallah. Je peux vous raconter des histoires. Il y a des gens qui sont morts là, qui ont été assassinés en Marseille. J'ai reçu leurs parents. Il a laissé une fortune colossale. Il est mort à 30 ans. Il a laissé des boîtes avec de l'argent dedans. Qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Sayuhasab alayhi amam Allah. Sayuhasab alayhi amam Allah. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il lui demandera des comptes. Et tous ceux qui ont fermé les yeux, Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera des comptes aussi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas. L'amr bil ma'rouf wa nahy al munkar, c'est quoi les frères? C'est quoi l'amr bil ma'rouf wa nahy al munkar? C'est que vous laissez des gens, il y a des mosquées ici, quand je dis des mosquées, des salles de prière. Quand vous y allez, vous avez des choufs qui vous interpellent. C'est normal ça? Où est-ce qu'on est? Quelle est notre dignité? On se tait surtout. Vous n'avez pas le droit, nous n'avons pas le droit, tous, de se taire sur ces choses-là. Donc on a dit, le fitna al-oula, c'est le shaitan, al-nafs. La deuxième fitna, c'est le mal. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, si tu veux, quand tu es faible, qu'est-ce que tu fais quand tu es faible? Eh bien, tu dois apprendre. Et Moussa alayhi salam, on vous dit, il avait 80 ans. Quand il a fait un discours à Bani Israël, ils lui ont dit, qui est le plus savant des hommes, ya Moussa? Qal ana, c'est moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, non, tu n'es pas le plus savant des hommes. Regardez bien. Il lui dit, tu n'es pas le plus savant des hommes. Le plus savant des hommes,
tu vas le trouver là où il y a les deux mers qui se rencontrent. Il y en a qui disent c'est vers le canal de Suez là-bas. Il y en a qui disent il est arrivé à Gibraltar, entre l'Espagne et le Maroc. قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين زيد أو أمضي حقبة. C'est quoi حقبة؟ الحقبة c'est 100 ans. قال je ne m'arrêterai pas, je vais voyager, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je retrouve cet homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala me dit le meilleur que toi. Bon. Donc il va marcher Moussa alayhi salam. Et Yusha ibn Nun, on vous dit, il avait 40 ans. Moussa, il avait 80 ans. Bon, Allahu a'lam. Ils arrivent, où est-ce qu'il va retrouver cet homme? Quand ils vont oublier leur poisson. Le poisson, il est cuit, et ils vont continuer de marcher. Ils vont le laisser à un endroit donné. Et quand Moussa alayhi salam, il demande à manger à son serviteur, il lui dit, ah, j'ai oublié le poisson. Ils reviennent à l'endroit, ils voient que le poisson, il est revenu en mer. فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Il lui dit, ça c'est Yusha ibn Nun qui parle. Mais quand c'est Allah qui parle, il dit اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Le poisson est revenu. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas ajab chez lui. Le poisson est revenu en mer. Même cuit, même mort, il est revenu en mer. Allah lui a redonné une vie. Mais l'autre, il est étonné. Comment le poisson, il revient à la mer. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي. C'est ce qu'on cherchait. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا. Qu'est-ce qu'il lui a donné Allah subhanahu wa ta'ala? Ataynahu rahma. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne un savoir, frère, hadi rahmatun min Allah. C'est une grande miséricorde que tu sois là en train d'apprendre. Rahmatun min Allah. Il y a des gens qui sont dans des bars, il y a des gens qui sont en train de gaspiller leur argent, qui sont en train de jouer les jeux d'argent. Rahmatun min Allah. Moussa, il le rencontre, il lui dit, je vais te suivre et je voudrais apprendre de toi, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a appris. Il lui dit, tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée. Bon, il dit, écoute, je vais être patient, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas là. À un moment donné, il monte dans un bateau. Et l'autre, il fait un trou dans le bateau. Et Moussa, il est étonné. Quand ils arrivent au port, les marins descendent. Regardez bien, les marins descendent. Et Al-Khidar alayhi salam, parce qu'il y en a qui disent que c'est un nabi, et il s'assoupit un peu. Et il voit un oiseau qui descend en mer, un oiseau marin, qui prend un poisson et qui part en volant. Et le poisson est gouttelette, il y a des gouttelettes d'eau qui tombent. Et le Khidar, il dit à Moussa, t'as vu les gouttelettes qui sont tombées? Il dit oui. Et il dit, ces gouttelettes-là, c'est ta science à toi, ma science à moi, par rapport à l'océan, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. C'est ça ta science et ma science par rapport à l'océan qui est le... Ok, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, quand il lui explique, il lui dit pourquoi tu as mis un trou dans le bateau, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Wa amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ils avaient un bateau, mais Allah il les a appelés masakin. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, qui ont un salaire, mais qui n'arrivent pas. Ha'ula'i masakin. Ils ont besoin qu'on leur donne zakat. Il faut qu'on change notre compréhension de l'islam, les frères. La personne qui peut avoir une voiture, un salaire, mais qui n'arrive pas à la fin du mois, il mérite zakat. Zakat, une entité organise zakat et la distribue aux pauvres. Et ne dites pas non, 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 il y a plus pauvre que moi. Allah subhanahu wa ta'ala sammahum masakin alors qu'ils avaient un bateau. Bon, l'histoire de Moussa, elle nous reprend quoi? Premièrement, elle nous reprend quoi? Que Al-Khidar, il représentait la connaissance de Al-Qadar, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris. Al-Khidar, il a tué un enfant. Vous savez ce que ça veut dire tuer un enfant? Là, dans l'action, il a tué un enfant parce qu'il pouvait être un obstacle pour ses parents. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans ton cheminement vers Allah, tu dois tuer tous les obstacles qui s'érigent sur ton chemin. Et c'est quoi les obstacles qui s'érigent sur ton chemin? Tu as peur pour toi-même, tu as peur de perdre ton travail, tu as peur de perdre ton argent, tu as peur... Non. Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ibrahim, il aimait un peu trop son fils. Allah subhanahu wa ta'ala dit, immole ton fils. Pour voir, est-ce que c'est hubbullah, est-ce que c'est l'amour d'Allah qui est plus fort que l'amour de son fils, ou est-ce que l'amour de son fils a pris le dessus? Regardez. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai expliqué dans le Jumu'ah qui est passé,
Allah subhanahu wa ta'ala fait le hajj. Il nous dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. Et si tu appelles les gens, Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Sidna Ibrahim, appelle les gens al hajj, ils viendront à pied. Et ala kulli dhamir. Al-dhamir, c'est le chameau qui a traversé une grande distance, il est fatigué. Rijalan, ça veut dire qu'il marche à pied. Chez les Arabes, le fait de dire rijal, rajil, c'est celui qui marche à pied, celui qui a enlevé toutes les contraintes. Il est libre, il va où il veut. Rajil, c'est ça. D'où le mot rajul. Rajul, c'est celui qui fait face à l'adversité. Rajul, c'est celui qui n'a pas peur. Rajul, c'est celui qui, quand tu l'appelles, il est là. Vous voyez la subtilité de la langue arabe. On a commencé par Al-Jabbar, l'algèbre. Regardez le Rajul, ce que ça veut dire. Sayyidina Moussa, alors il lui montre que même si tu as un bateau, tu peux être pauvre. Il lui montre que dans ta vie, ton cheminement vers Allah, il y a des obstacles, il faut les enlever. Et la troisième histoire, c'est quoi? La troisième histoire, elle te montre que quand tu as une capacité, ne l'étale pas devant tes ennemis. La troisième histoire, elle nous montre que des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, les orphelins, ils étaient chez eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un homme qui redresse un muret pour cacher le trésor qui était en bas. Les orphelins, ils n'ont rien demandé. Et Allah subhanahu wa ta'ala les entretient. Autrement dit, des fois, toi, tu n'as rien demandé. Allah et le destin, il travaille pour toi et toi, tu ne le sais pas. C'est ça le Coran, ayyuha al-ikhwa. C'est ça le Coran. Alors, quand on finit l'histoire de Moussa alayhi salam, on passe à Dhul Qarnayn. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Dhul Qarnayn, il a puisé sa force de quoi? وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Le sabab ici, le sabab في اللغة العربية c'est le habl. C'est le câble, c'est le... Comment dire? C'est pas le fil, non, la grosse corde, voilà. Mais là, ça veut dire l'ilm. Et Dhul Qarnayn, il arrive devant une peuplade qui dit Inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'al laka kharjan ala an taj'al baynana wa baynahum sadda. Regardez, ils lui disent Ya Dhul Qarnayn, nous avons une peuplade là qui sont des tyrans. Ils nous attaquent, ils nous prennent tout. Alors, on te paye et tu construis pour nous sad, c'est-à-dire un mur entre nous et eux, enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il leur dit dans le Qarnayn? Qu'est-ce qu'il leur dit? Vas-y. Je veux pas de vos biens, oui. Le frère, il a levé la main, excuse-moi. Hein? Oui, mais j'ai entendu ce que tu as dit. Oui, vas-y. Oui, toi. Je devais participer. Barakallahu fik. Dans le Coran, il dit non, non, non. Comme a dit le frère, je veux pas de vos biens. A'inouni biqouwa. Donnez-moi votre force de travail, votre force intellectuelle. Alors, je vais vous parler de l'Urat al-Asr. Il y a deux pays. On va les citer, on va les citer. Il y a la Chine. La Chine, elle coopère avec les pays industriels. Je parle de ça dans les années 80-90, hein, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la Chine a dépassé tout le monde. La Chine, elle dit, ok, je vais vous acheter des avions, mais vous me donnez la technologie. Mes ingénieurs, ils travaillent avec vos ingénieurs, comme ça ils apprennent. Et la Chine aujourd'hui, elle construit ses avions, ses porte-avions, ses chars, ses mirages, elle construit tout. La Chine a construit en 4 ans l'équivalent de tout l'arsenal de France. Toute l'armée française, les mirages, les sous-marins, les porte-avions, en 4 ans, la Chine elle l'a fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ça dans le Coran. Prends le savoir. A'inouni biqouwa. Vous avez vu le Coran comme on nous éduque? Bon, je parle du deuxième pays? Ok, deuxième pays, qui a beaucoup d'argent, mais qui n'a aucune technologie. Il fait venir les ingénieurs pour lui construire des gratte-ciels, et des autoroutes à 8 voies, et des parcs Disney. Et le façade. Vous avez vu de quoi je parle? Ok, vous avez compris? Ok? Bon. Où il fait chaud, il fait très chaud. Hein? Tout est climatisé dans des temples de la consommation, des grands centres commerciaux. Nous avons le plus grand mall du Moyen-Orient, comme ça ils vous disent. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que tu as le plus grand mall du Moyen-Orient? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est ça la civilisation. Allez, la civilisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a construit une grande mosquée. Ça y est, la mosquée du prophète, 200 mètres carrés.
200 mètres carrés. Avec Khazif al-Nakhl, c'est-à-dire des palmiers pour épargner les gens du soleil. Ok? Et le prophète, il priait à même le sol, il priait sur al-Hassa. Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait la prière, et il enlève sa sandale, il la jette. Et les compagnons, ils font tous la même chose. Et quand il a fini, il se retourne, il dit, pourquoi vous avez fait ça? Il dit, Rasulallah, on t'a vu faire, on a fait. Tu as enlevé tes chaussures, on a enlevé nos chaussures. Il dit, non, Ja'ani Jibril. Jibril est venu, il m'a dit, tu as une souillure sur ta chaussure, enlève-la. Donc il a enlevé sa chaussure. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le prophète, il prie avec ses chaussures. Dans une mosquée où il n'y avait pas de tapis. Donc vos tapis, c'est bid'a. Vous avez vu? Ça ne vous vient pas à l'idée de dire le tapis, c'est bid'a. Eh bien, comprenez-moi que le tapis, avant de le rentrer dans la mosquée, il y a eu un débat houleux entre les savants des musulmans. Pour dire, est-ce qu'on rentre le tapis à la mosquée ou pas? Ça ne vous passe même pas par l'esprit aujourd'hui. Vous avez vu? Bon. Pour vous dire que des fois, des gens ils nous amènent sur des considérations vieilles, anciennes, juste pour nous occuper. Mais regardez le Coran et la profondeur du Coran, sur lesquels on ne s'arrête pas. A'inouni biqouwa, atouni zubur al-hadid. Comme ça, il leur dit, ramenez-moi du fer forgé. Enfin, ils construisent ça. Vous avez vu? Bon. Surat al-Kahf, on a dit, elle parle de sohba, c'est-à-dire l'accompagnement. Ashab al-Kahf, il faut que tu aies un compagnon. Ton compagnon, c'est quoi? C'est ton kahf. Elle parle de sohba, sahibul jannatayn. Elle parle de sohba, mais sohbat muqarana bin Adam wa Iblis. Surat al-Kahf, elle dit à un moment donné, elle dit, quand il parle de Ahl al-Kahf, il dit فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا منه وليتلطف. Elle est fait surat al-Kahf. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, quand tu es faible et tu veux être puissant comme Dhul Qarnayn, il faut que tu passes par la case de la science, il faut que tu apprennes. Mais dans la case de la science, dans ton cheminement, fais attention, il y a des ennemis sur le chemin, fais attention, il y a des blocages, il y aura des obstacles. Et ces obstacles-là, il faudra que tu les enlèves. L'enfant qui l'a tué, souvenez-vous. Ok, l'ilm, c'est quoi? Des fois, tu ne connais pas le ghaib. Pourquoi le prophète, il nous dit, si vous lisez Surat al-Kahf, ça va taqik min ad-Dajjal, elle va te protéger de Dajjal. Pourquoi le prophète, il nous dit ça? Parce que Dajjal, il y en aura jusqu'à la fin des temps. Pensez-vous que nos parents, nos grands-parents, les aïeux, qui sont passés et ils ont lu sur le Al-Kahf et ils n'ont pas vu Dajjal. Et bien Dajjal, il existe tout le temps. Dajjal, c'est le grand menteur. Et le prophète, il nous dit, Ya'mur as-sama', il ordonne au ciel, il pleut. Il tue quelqu'un, il le réveille, il lui redonne vie. C'est ce qu'il nous dit le prophète. Alors faites attention. Il y a des choses, des fois, on vous montre des choses aujourd'hui, vous pensez, subhanallah, ils ont atteint. On vous dit qu'il y a Google qui essaye de trouver le remède contre la mort. C'est ça, hein? Ok. Eh bien, cherche toujours. Cherche toujours, on verra. Ok? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un seul, il y a toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toute maladie qu'Allah a descendue, il y a un remède. Sauf la mort. La vieillesse, oui. Donc la vieillesse, barakallahu fik, il a dit la vieillesse. Ceux qui font de la biologie, ils vous diront que les marques Hadota, les crèmes anti-rides et tout, ça n'existe pas. C'est faux. Vous savez pourquoi? Parce que la cellule, quand elle est morte, elle est morte. Tu ne peux pas la régénérer. Donc tu peux tirer, tu deviens moche quand tu te tires, tu vois. Et fais comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait. T'inquiète. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous serez tous, vous aurez la beauté de Sayyidina Youssef si vous rentrez demain au paradis. Ok? Inch'Allah. Donc, pour résumer, il faut être subtil. Ok? Et le dernier verset sur lequel on va s'arrêter là. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَشِي لِسَانَهُ. Et ne suis pas celui qui a le cœur inattentif à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Le cœur, pas le lisan. Il y a des gens, subhanallah, 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 et son cœur est malade. Man aghfalna qalbahu. Vous avez vu le hadith de tout à l'heure? Dis à Rasulallah, demande à Allah que je sois parmi eux. Tout de suite, le cœur il est en éveil. Allah subhanahu wa ta'ala dit wasbir nafsak. As-sabr c'est quoi? As-sabr c'est pas seulement patienter et endurer, non. Il faut que tu préserves ta foi. Il faut que tu sois sur le chemin jusqu'à la fin de ta vie. Et donc, tu vas être un homme, comme on a dit tout à l'heure. Tu vas faire face à l'adversité, face aux épreuves. Et les épreuves dans la vie, il y en aura tout le temps, les frères. Tout le temps. Quand est-ce qu'il n'y aura plus d'épreuves? Quand tu mettras ton pied au paradis, quand tu arriveras chez Allah. Là, il n'y aura plus d'épreuves. Mais tant que tu es en vie, il y aura toujours des épreuves. Par contre, comment on accepte l'épreuve? Et c'est ça ce que nous apprend l'histoire de Moussa alayhi salam. C'est-à-dire que des fois, il y a le qadar qui travaille. Et quand tu sais que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour toi, c'est meilleur pour toi que ce que tu veux toi pour toi-même, là tu t'apaises, frère. Donc en fait, il y a toute une construction de notre foi, toute une construction de notre raison, le savoir, toute une construction pour le cheminement vers Allah. L'islam, c'est pas halal haram, les frères. L'islam, c'est pas ça. Vous vous souvenez, dans cette mosquée, le haram, il y a 3 catégories de haram. Toi, tu dis rien. Il y a 3 catégories de haram dans l'islam. C'est lesquelles? Vous savez? L'ahkam al-khamsa, vous les connaissez? Il y a le haram vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi. Ouais. Et vis-à-vis d'Allah. Tu es presque, mais c'est pas ça. Regardez. L'ahkam al-khamsa, tout ce que vous faites dans la vie, ça correspond à 5 règles juridiques. Le wajib, zid, al-mandoub, le wajib, l'obligation, le mandoub, la recommandation, le licite, le mubah, zid, le makrouh et le haram. Le salat, c'est quoi? Wajiba. Donc salat, si tu l'as fait, tu es récompensé. Si tu ne l'as fait pas, tu es puni. La recommandation, si tu jeûnes le lundi, tu es récompensé. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas puni, mais tu es récompensé. C'est ça le mandoub. Le licite, ni récompensé ni puni. Sauf qu'il y a des exceptions, bien sûr. Bon, le makrouh, c'est quoi? Quand tu gaspilles de l'eau, c'est makrouh. Allah ne te tient pas rigueur, donc il ne te punit pas. Mais si tu ne le fais pas, tu fais attention à ne pas gaspiller l'eau, Allah il te donne des récompenses. Ou le haram, si tu le fais, tu es puni. D'accord? Mais si tu ne le fais pas, tu es récompensé ou pas? Tout ça, c'est une réflexion. Al haram, c'est 3 catégories. Haramun li dhatihi, haramun li ghayrihi, wa haramun li arid. Al haram, haramun li dhatihi. Quelque chose qui est haram. La drogue, c'est haram. Point. Faut pas tergiverser. La drogue, c'est haram. L'alcool, c'est haram. Le porc, c'est haram. Si tu le fais, si tu le manges, si tu le bois, tu commets un péché et Allah, il te rétribue pour ton péché. Ok? Bon. Al-haram ou li ghayrihi, c'est quoi? Parler à une femme, c'est haram? Allez, allez les enfants, n'ayez pas peur. Oui? Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Non, parler à une femme, c'est pas haram. Ce qui est haram, c'est être seul avec une femme. Arrêtez de mettre un carcan sur votre tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il يتكلم مع أم جميل, يتكلم مع أم سلمة, يتكلم مع النساء, كان يروح يخطب لهم في العيد. Arrêtez. Mais ça, c'est juste une hypocrisie de notre part. Et vous le savez. Moi, il y a un frère, il me dit, subhanallah, on fait la prière, il me dit pas salam alaikum. Je l'ai rencontré après le fajr à la boulangerie. Avec la boulangère, bonjour madame, ça va, allez, 2 croissants, mashallah. Ton frère, il fait la prière devant toi, tu lui dis pas salam alaikum. Et vous voyez, bon, parler à une femme, c'est pas haram. Ce qui est haram, c'est être seul avec une femme, ça c'est haram. Parce que ça mène à le haram. Ok? 3e élément, c'est quoi? Le haram ou les arid. Ça veut dire quoi le haram ou les arid? La vente c'est halal, mais la vente pendant waqt al-jumu'ah, c'est haram. Contracter un contrat de mariage quand tu es en état de sacralisation, c'est haram. Ok? Vous voyez? En fait, il y a des contextes, des fois, ou des temps, où les choses sont haram. Sawm yawm al-Eid, haram. As-sawm haram? Non. Bien au contraire, si tu jeûnes, c'est bien. Mais si tu jeûnes le jour de l'Eid, c'est haram, c'est interdit. Donc il y a le haram ou le arid. Le waqt al-Jumu'ah, le bay' haram, le bay' c'est pas haram. La commerce, c'est pas haram. Mais waqt al-Jumu'ah, quand l'imam est sur le minbar, c'est haram. Ok? Voilà. Pour finir, hein, le khulasa ta surat al-Kahf, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous construit. Alors là, on a parlé juste un petit peu des leçons que nous avons à travers les histoires qu'il y a sur le Kahf. On n'a pas parlé des liens entre Surat al-Kahf et Surat al-Isra. On n'a pas parlé des liens entre Surat al-Kahf et Surat Maryam. On n'a pas parlé des liens du début et de la fin de Surat al-Kahf.
On n'a pas parlé des liens entre l'ayat à l'intérieur de Surat al-Kahf. On n'a pas parlé de l'Ijaz al-Adadi. Il y a plein. Le Coran, c'est un océan de savoir. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il faut qu'on ait un rendez-vous régulier avec le Coran. Et pas réciter pour avoir le baraka. Ibn al-Qayyim dit, Allah subhanahu wa ta'ala anzal al-Qur'an li na'mala bih. Allah il a descendu le Coran pour qu'on l'utilise. Ok? Faja'anna qira'atahu amal. On a fait juste de la récitation du Coran, c'est ça notre œuvre du Coran. Non. Les Sahaba, c'est pas ce qu'ils faisaient. Les Sahaba, ils mettaient le Coran en exergue, ils le travaillaient, ils le mettaient dans leur vie de tous les jours. Hein? Hier, je crois que c'est hier ou la semaine, je sais pas, je crois que c'est hier. Une ayah, Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, quand il revient à Pharaon, Pharaon, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu reviens comme ça, alors alam nurabbika fina saghira. Hein, on t'a élevé, tu étais chez nous, on t'a élevé, on t'a tout donné, hein, et aujourd'hui tu as fui parce que tu as tué un homme, et aujourd'hui tu reviens et tu nous dis, voilà, il y a l'islam, tout ça, hein? Ok, il lui dit ça, Pharaon. Qu'est-ce qu'il lui dit Moussa? Il dit, j'ai fui parce que j'avais peur de vous, mais maintenant j'ai plus peur de vous, parce que j'ai Allah avec moi. Et il lui dit autre chose. Il dit, tu me parles du fait que tu m'as pris dans ton palais et que tu m'as élevé? Tu me parles de ça? Ouais. Et pourquoi tu m'as pris dans ton palais et que tu m'as élevé? Vous savez pourquoi? Parce que tu tuais les enfants de Bani Israël. Si toi, tu ne tuais pas les enfants de Bani Israël, ma mère, elle ne serait pas débarrassée de moi en me mettant dans un caisson et me jetant à la mer. Ma mère, elle ne m'aurait pas fait ça. Donc, si tu avais fait régner la justice dans ton royaume, chacun il serait resté chez soi. Vous avez vu? Ok. Je vous parle avec le langage d'aujourd'hui? D'accord, ok. Tu es venu chez nous, tu as donné les allocations, tu as donné la carte de séjour, et maintenant tu nous parles de l'islam? Mais moi je suis venu chez toi, l'Africain qui a traversé la Méditerranée. C'est parce que tu as mangé les richesses de mon pays. Si toi tu n'as pas mangé les richesses de mon pays, moi je serais resté là-bas et je n'aurais pas risqué ma vie dans la Méditerranée. Vous avez vu le Coran? C'est ça le Coran, les frères. Il vous parle de ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Pharaon, Pharaon, c'est un système, c'est une entité. C'est un système, c'est une entité. C'est pas, Pharaon, c'est pas juste un homme. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aurait appelé par son nom. Il ne l'a pas appelé par son nom. Il a dit Pharaon. Et le nom Pharaon, c'est l'histoire des rois qui gouvernaient l'Égypte à cette époque-là. Je vais m'arrêter là, les frères, parce qu'on m'a dit qu'il faut ouvrir un débat sur les questions, tout ça. Si vous avez des questions, je suis prêt. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. Alors si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, on arrête là. Oui frère. Des fois, ils disent que les imams sont mis en garde. Il faut lui dire à lui, c'est lui qui fait des mises en garde. Mais qu'est-ce que je lui dise? Moi je ne suis pas de mise en garde. Moi je dis ce qu'il y a à dire. Après si ça ne plaît pas aux gens... Tout ça, c'est des mouvements politiques, les frères. Il faut comprendre qu'il y a des courants qui nous travaillent et qui essayent de nous créer des ennemis de l'intérieur, qui essayent de nous diviser. Voilà. Après, il faut que vous compreniez tout ça. Pour comprendre tout ça, je vais parler de l'ilm. Il faut que vous soyez au courant de ce qui se passe. Qu'il y a des gens qui vous veulent du mal. Il faut que vous soyez au courant de tout ça. C'est pour ça qu'on a parlé de l'ilm tout à l'heure. Hein? Alors, qui lève la main? Le frère. Alors, attendez. Le frère qui est là, après le frère au fond, et après toi, Inch'Allah. Le frère qui est là. Tout à l'heure, il faut qu'on apprenne. Oui, il faut qu'on apprenne. Des maîtres qui nous enseignent. Oui, mais frère, je vais t'expliquer quelque chose. Nos enfants qui apprennent à l'école, c'est pas Einstein qui leur apprend la physique, hein. C'est un prof. Mais d'accord. Toi, tu n'as pas besoin de l'Usaymeen pour qu'il t'apprenne le fiqh ad-din. On a fait des études, tu sais. Moi, toute ma vie, j'ai étudié. Je ne suis pas arrivé comme ça, hier, je ne sais pas, et aujourd'hui, je viens t'expliquer le Coran. Non. Moi, j'ai fait un séminaire sur le Coran en 79. J'avais 12 ans. 79. Il y a des gens qui passent aujourd'hui, il a 15 ans, 17 ans, ils t'insultent. Namaya sahifatuk. Hassan al-Basri aussi, on l'insultait. Namaya sahifatuk, le Hassan al-Basri disait. Tu vois? Sahifatuk, ça veut dire quoi? C'est ton livre, tu écris dessus ce que tu veux.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit de lui, c'est un sahir, c'est un ceci, c'est un cela, c'est un cela. Et nous avons des maîtres, alhamdoulilah. Peut-être qu'ils n'ont pas le savoir que tu penses, mais contrairement à ce qu'on peut penser, pour avoir le savoir, c'est des années, des années, des années d'études. Il faut que tu te brûles un petit peu les, comme on dit, les genoux avec le mashayikh. Pendant des années. C'est ça veut dire des années? Des années. Quand je dis des années, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans. Des années. Mais vraiment. Et des années, vous savez quoi? Ce matin, j'ai cité aux frères, j'ai cité un exemple. C'est un savant marocain que vous ne connaissez pas. Parce que vous ne connaissez que les Saoudiens. Il faut le dire. Vous ne connaissez que les savants saoudiens. Comme si en Syrie, il n'y a pas de savants, au Pakistan, il n'y a pas de savants, en Malaisie, il n'y a pas de savants, en Turquie, il n'y a pas de savants, en Égypte, il n'y a pas de savants, au Maroc, il n'y a pas de savants, en Algérie, il n'y a pas de savants, en Tunisie, il n'y a pas de savants. La ilaha illallah. En Mauritanie, il n'y a pas de savants. Il y a des savants partout, vous ne les connaissez pas. C'est tout. Un grand cheikh marocain, il donne un exemple. Il dit, les compagnons, radiallahu anhum, il dit, il n'y a pas quelque chose qui prend ta tête que lorsque tu construis une maison. Tu achètes le terrain, tu vas chercher l'architecte, tu vas demander des autorisations, le permis de conduire, tu déblaies le terrain, tu vas chercher les trucs. Ensuite, il y a le maçon qui vient, les grosses œuvres, les finitions, ça finit pas. Et on serre la ceinture à la maison parce que le budget ne suffit pas. Et la femme, elle serre la ceinture encore plus que l'homme. Et voilà, ok. Tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça, quand tu construis une maison. Tu ne peux pas imaginer. Et c'est la vérité. C'est ce qu'il dit. Les compagnons, ils construisaient une maison. Mais où? Chez Allah. C'est-à-dire qu'ils dormaient avec ça, ils se réveillaient avec ça. On peut s'asseoir entre nous, les frères, et on essaye d'apprendre à travers des petits livres. On apprend notre islam. Mais après, il faut s'approfondir, bien sûr. Qui d'entre nous, je viens de poser une question sur les gradations de règles, et à la mosquée, on ne peut pas répondre. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pensez qu'à travers les conférences, on va construire notre savoir? Les conférences, c'est bien, parce que ça nous booste. Mais si ça te booste, l'ilm, c'est tous les jours. L'ilm, c'est pas 5 minutes ou quand j'ai un peu de temps. Non. L'ilm, bon. S'il y a parmi vous hamil le Coran, s'il y a parmi vous des gens qui ont appris le Coran, ils savent très bien que le Coran, le minimum que tu dois lire du Coran par jour, c'est combien? Vous savez? C'est 2 hizb. Autrement dit, la période la plus large dans laquelle tu finis tout le Coran en lecture, c'est 1 mois. Le minimum, c'est 2 hizb. Vous connaissez Cheikh Daddou? Vous connaissez Cheikh Daddou? Non, vous ne connaissez pas? Hein? Non, c'est un Mauritanien. On lui a dit combien vous faites de hizb fi Ramadan? Combien de khatma vous faites? Aujourd'hui, si quand tu as le Coran, aujourd'hui, tu te dis les gens ils vont pas rester, demain ils travaillent, ils sont fatigués, toi tu. Regardez. Fi Ramadan, ils font 2 khatma. C'est-à-dire qu'ils lisent le Coran 2 fois en entier. Ils font une khatma les 20 premiers jours. C'est-à-dire qu'ils lisent 3 hizb fi tarawih tous les jours. Et ils lisent 6 hizb les 10 derniers jours. 6 hizb par nuit. Ça nous paraît une montagne. Mais parce qu'on n'a pas l'habitude. Parce qu'on n'a pas essayé. Est-ce que quelqu'un d'entre nous peut courir le marathon? Comment ils font les gens qui courent le marathon? Parce qu'ils s'entraînent tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et l'ilm, c'est exactement la même chose. Si on s'entraîne tous les jours, si on apprend tous les jours, et l'ilm, ça vous ouvre l'esprit. Et je vous dis, vous n'avez pas besoin d'avoir Cheikh Al-Uthaymeen pour apprendre. Quand on apprend à l'école, on apprend avec qui? Avec le maître. Si vous allez à l'Azhar al-Qarawiyyin, vous avez des maîtres devant vous. Et des maîtres qui ont appris. Vous avez des instituts. Inscrivez-vous, les frères. Alors, il y a des instituts, il y a des gens qui donnent des cours. Tawakkal Allah. Pas avec n'importe qui, bien sûr. C'est pas n'importe qui vient et ouvre un institut. Il faut regarder où est-ce qu'il a étudié, combien il a fait, ses diplômes, tout ça. Bon, ok. Même si le diplôme, des fois, c'est pas un gage de savoir. Frère. Oui. 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 Bon, il y en a plein aujourd'hui. Barakallahu fik, il y en a plein aujourd'hui. Dans Surat Al-Baqarah, si vous lisez la ayah 104 de Surat Al-Baqarah, في Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas assez étudié le Coran. Le Coran, c'est le miracle avec lequel est venu le prophète.
Nous, aujourd'hui, on cherche, on vient, mais je vous dis, je vous parle par expérience, c'est-à-dire les gens, ils viennent vous voir, c'est halal ou haram ça? Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas descendu juste pour le halal ou le haram. Vous savez qu'il y a des ayats al-ahkam dans le Coran? Ayat al-ahkam, c'est-à-dire les ayats qui parlent de règles juridiques. Il y en a 580. Combien il y a d'ayats dans le Coran? 6632, 36, selon Qira'at. 32, 36. Ok, 6632. Il y a 580 qui parlent de quoi? Halal ou haram, on parle de l'ahkam. Ok? Surat al-Baqarah, l'ayat 104. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سياق الآية. Vous voyez, le Coran, c'est سياق الآية. C'est quoi le سياق الآية? Le contexte de l'آية. Le contexte de l'آية, c'est quoi? Lisez l'آية qui vient avant. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Il parle de sihr. L'aya qui est avant, elle parle de sihr. Suivez bien. L'aya parle de sihr. Il fait les sihr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuha alladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna. Je ne comprends pas. Et pendant des années, on n'a pas compris. Jusqu'à ce que le cheikh nous explique. En fait, à l'époque du prophète, les gens de Bani Israël venaient voir le prophète. Et lui disaient Ya Muhammad, ra'ana. Et ra'ina, on le dit nous dans le Derja. Rani, donne-moi ton attention. Et ils commençaient à rigoler entre eux. En fait, ils utilisaient un mot en hébreu qui voulait dire toi qui ne vaux rien. Toi qui ne vaux rien. Allah subhanahu wa ta'ala, Sa'd ibn Mu'adh, qui était le chef des Haus, il va les voir. Il leur dit, je vous entends dire des choses au prophète. Si je vous entends encore dire, vous allez voir. Il dit, mais vous aussi vous le dites. Il dit, mais nous on le dit, pas dans le sens que vous essayez de le dire. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un, il t'appelle par un nom, je sais pas, moi, je n'arrive pas à trouver le terme, quelqu'un qui te dit, tu es une cave. Une cave, c'est la cave où, en bas de l'immeuble, d'accord. Mais en fait, il veut dire que toi, tu ne comprends rien, tu es arriéré, c'est ça ce qu'il veut dire. En fait, c'est ce qu'il voulait dire au prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les musulmans, il leur dit, ne dites pas, quand vous allez voir le prophète, ne dites pas ra'ina. N'utilisez pas le même terme que eux, ils utilisent pour insulter le prophète. Dites, regarde-nous. Dites au prophète, quand vous voulez lui parler, dites-lui, regarde-nous. Wasma'u. Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Walil kafirin, adabun alim. Le kafir ici, c'est qui? Le kafir, kafartu, zujaj, kafartu, la bouteille. J'ai mis ma main et j'ai caché la bouteille. Celui qui cache la vérité. Vous savez ce qu'ils disent les ulama ici? Cette ayah, qui est venu nous dire n'utilisez pas les termes que les ennemis de l'islam utilisent contre vous. Elle est venue juste après ayat al-sihr. Juste après ayat al-sihr. Le sihr, il fait quoi? وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ Surat al-A'raf. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Moussa et Sahara, il nous dit وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. Ils ont ensorcelé les yeux des gens. Ils leur ont fait peur. Et ils ont ramené sihr azim, une sorcellerie gigantesque, énorme. Le sihr, qu'est-ce qu'il fait? Le blanc, il te le fait montrer noir, et le noir, il te le fait montrer blanc. Il te rend le bourreau en victime, et la victime en bourreau. Les Palestiniens qui défendent leur pays, c'est des terroristes. Et ceux qui prennent leur pays, ils ont souffert, ils cherchent leur liberté. C'est ça, le sihr. Et sihr, aujourd'hui, ils travestissent la vérité. Et vous les voyez tous les jours. Comment ils travestissent la vérité? Vous savez que vous êtes responsable de la pénurie de l'huile pendant le ramadan? C'est à cause de vos bourrecs. C'est pas sihr ça? C'est pas sihr? Vous savez qu'il y a eu des problèmes au Stade de France. Vous êtes au courant? Ne dites pas, on est au courant quand même. Vous êtes au courant? D'accord. C'est à cause de qui? À cause de Benzema. C'est pas sihr ça? En fait, tout ce qui a un rapport de nom, de prénom, qui a un rapport avec les musulmans, c'est le problème de la France, en fait, aujourd'hui. Mais ce n'est pas les Français qui disent ça. Vous avez une shirdima, vous avez une clique de gens qui essaient de monter les gens contre les gens. C'est ça, Dajjal. Une shirdima, une clique, mais vraiment une clique. Et les élections nous les ont montré. Vous avez vu, pendant des années, il insultait les musulmans, on lui donnait une heure dans les médias, tout ça. Les Français ne l'ont pas suivi. Parce qu'on ne veut pas de guerre chez nous. Et lui, il veut la guerre.
voyez, Sahara, c'est ça. Dajjal, c'est ça. Dajjal, et quand vous les voyez, vous dites, ah oui, c'est vrai, hein. C'est vrai ce qu'il dit. Quelqu'un qui ne comprend pas, il dit, oui, c'est vrai ce qu'il dit. Mais un exemple tout simple. Vous, les musulmans, chez vous, la femme, elle touche moins que l'homme. C'est un exemple que je cite souvent. C'est vrai ou pas? Répondez-moi, c'est vrai ou pas? L'héritage. La femme, elle touche moins que l'homme en héritage. C'est vrai ou pas? Vous ne considérez pas la femme. Et voilà. Bien sûr que c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Et il y a plein d'exemples. C'est l'héritage en islam. Et celui qui nous dit ça, chez lui, la femme, elle n'hérite pas. C'est pas un dajjal, ça? Mais, qu'est-ce qu'on disait, frère? Il faut apprendre. Voilà. Pourquoi nous, on ne sait pas répondre? Parce qu'on ne connaît pas nous-mêmes, on ne connaît pas notre islam. Nous-mêmes, on ne connaît pas notre islam. Bon. Est-ce que vous pouvez rebondir sur Dajjal, vous parlez de Mahdi qui va nous sortir? Mahdi. Non, on reportera ça. Ok? En fait, les gens, ils aiment avoir... Non. Comment dire? Un jour, j'étais avec des adolescents dans une école. Ils disent, ah, parlez-nous de la fin des temps, faites-nous peur. C'est ça, hein? Faites-nous peur, parlez-nous de la fin des temps, Dajjal, Mahdi va venir et tout. Ok. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on vient chez lui. On dit, Mata sa'a, quand arrive l'heure. Et Rasoul, il ne voulait pas ça, il n'aime pas ça. Il regarde, il voit un gamin. Il dit, quand lui, le petit là, il sera grand, à vous tous, vous serez tous dans sa'a. Vous serez morts. Sa'atuka wa sa'ati, peut-être que tu ne verras pas le Dajjal qu'on raconte là, tu ne le verras pas. Al-Mahdi, peut-être que tu ne le verras pas. Ok? Mais ton sa'a, c'est quand tu meurs. Si on continue de penser que Dajjal va venir, non, prépare-toi maintenant. Tu ne sais pas quand tu vas mourir, frère. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala dit, اقتربت الساعة وانشق القمر, صح? اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة يرحمك الله. اقترب للناس حسابهم. Comment اقترب للناس حسابهم il y a 14 siècles. Et aujourd'hui, il n'y a pas ça encore. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Un jour, chez Allah, c'est comme 1000 ans de ce que vous comptez. Donc, الساعة, ما يدريك لعل الساعة قريب. الساعة peut-être qu'elle est juste là, mais tu ne te rends pas compte. Ok, le frère, Louis, et après toi. Ok? Oui. Comment? C'était la même question, machallah. Donc vous voulez tous vous faire peur en fait. Hein? Pardon, frère? C'était pour rebondir sur sa question, il parlait des entités du Dajjal. Oui? Vous avez répondu. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter? Barakallahu fik. Barakallahu fik. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Alors, tu sais quelle est la première chose à faire pour lutter contre ça? D'abord que tu apprennes, frère. Parce que si tu n'apprends pas, ils az'ouk dans ton foi. Les insinuations, ils te donnent des choses qui vont t'ébranler dans ta foi. Tu dis, peut-être c'est vrai. Et il y a l'athéisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui deviennent athées. Parce qu'on leur a rentré à travers des sites sur Internet et tout. On a failli sur leur foi et on les a complètement détournés de leur foi. Donc il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes. La deuxième chose, vous savez, qu'est-ce qu'il lui dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète? Nous savons que tu es affligé par ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Il lui demande de se prosterner. Il lui demande de se retourner vers Allah. De ne pas Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'écoute pas ce qu'ils disent. Laisse-les parler. Toi, tu es Allah. La meilleure chose de répondre à ces gens-là, eh ben, c'est que tu t'astreins, tu deviens un vrai musulman. Que fait Sobh, là, vous êtes tous dans la mosquée, mashallah, fait Sobh, on a le même nombre. Vous voyez? Le même nom fait Sobh, le même nom fait Jumu'ah. Et là, laisse-le parler. Laisse-le parler. Pourquoi? Si vous lisez le Coran, Surat Fussilat, c'est incroyable, par exemple. Fa'amal innana amilun, Surat Fussilat. Le kuffar, ils disent au prophète, Fa'amal innana amilun. Allah subhanahu wa ta'ala ne leur dit pas ça. Il dit fa'amalu fasawfa ta'lamun. Allez-y, faites, vous allez voir. Le kuffar, quand ils parlent, ils disent pas vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'ils savent eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, qu'ils sont dans le faux. Ceux qui étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vais vous dire quelque chose.
Pourquoi vous, avec votre pratique, vous dérangez tellement? Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, quand je vous dis on ne lit pas assez le Coran et on ne travaille pas assez le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. في سورة الأعراف, Allah nous dit quand il a créé les hommes, il a essuyé la peau de Adam, il a essuyé le dos de Adam, tous les humains sont sortis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous fait témoigner, suis-je votre Seigneur? Et tout le monde a dit oui. On arrive sur terre, il y en a qui sont sur la bonne voie et d'autres non. En fait, quand quelqu'un n'est pas sur la bonne voie, tu lui rappelles le pacte qu'il a signé avec Allah là-haut. Quand le gars il voit une femme voilée, ça lui fait mal à l'intérieur. Je baptise. On était tous à l'école. Celui qui était premier de la classe, il énervait les autres ou pas? C'est vrai, il énervait les autres. Eh bien c'est ça. En fait, il y a un homme, on disait, il avait 60 ans, il crevait les pneus des femmes voilées. Et on vous disait, il est raciste. Non, 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 non. Vous lui rappelez Allah, vous lui rappelez à son âme, Allah subhanahu wa ta'ala, lui s'est détourné du pacte, et votre âme elle lui rappelle qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez que l'islam, il vous lie au monde invisible. Nous sommes mangés par le matérialisme. Or l'islam, dans Salat justement, qu'est-ce qu'il nous apprend Allah subhanahu wa ta'ala? De se couper du matériel et de se lier au monde invisible. الذين يؤمنون بالغيب زيد ويقيمون الصلاة. L'iman bil ghaib, tu crois en l'invisible pour mettre en évidence cette relation. Pour concrétiser cette relation, tu'min bil ghaib, tu crois en l'invisible, tuqim salat. Et donc, dans ce monde, cet océan de matérialisme, toi tu te coupes et tu te mets avec Allah. Mais vous savez, quand vous êtes avec Allah, vous êtes des montagnes. Si vous êtes avec Allah, pas semblant, pas parce qu'il y a le frère là, je fais le miskin et tout. Non, fais pas le miskin devant les frères. Fais le miskin chez toi, quand tu es tout seul devant Allah. C'est ça la vraie sincérité. Pas quand tu es avec les frères, mashallah, le frère, non, non. Sois toi-même, sois sincère. Pourquoi? Allah il sait de nous tous ce que nous avons là. Tous. Il sait si tu fais semblant ici parce qu'il y a les frères. Et les 400 coups que tu fais quand tu es tout seul. Ça, Allah, il le sait. Quand un jeune, il ferme la porte, il va sur des sites internet, Allah, il sait. Hein. Allah, il le voit. Et vous savez, Sayyidina Uthman, écoutez bien. Sayyidina Uthman, il lit le Mus'haf. Il y a quelqu'un qui rentre. Et comme on dit, il y a une femme qui est passée, et lui, il l'a scanné. Il a scanné la femme qui est passée. Il l'a regardé de haut en bas. Puis il rentre à la Sayyidina Uthman fil masjid. Il lui dit Salam alaykum ya Amir al-Mu'minin. Sayyidina Uthman il lève la tête, il dit Wa alaykum salam. Certains d'entre vous, ils nous donnent le salam alors que leurs yeux sont emplis de zina. Il lui dit Vous venez, vous nous dites Salam alaykum alors tes yeux sont remplis de zina. Et le gars il est étonné. Il lui dit Awahyun ba'da Rasulillah. Est-ce que c'est une révélation après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pas une révélation. Vous savez ce que c'est ou pas? Vous savez ce que c'est? Vous savez pas? فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى بِنُورِ اللَّهِ. Vous allez chez un cheikh, mais un cheikh en vrai, hein, qui est lié à Allah, qui se lève la nuit pour faire les prières et qui entretient sa relation avec le Coran. Allah il lui donne une lumière que vous ne pouvez pas imaginer. Il voit, quand la personne elle voit, elle vient, il voit tout de suite si elle fait des péchés ou pas. Et vous savez ça ce que c'est aussi? Et c'est ça l'ilm ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha zid qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أي بصر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand l'âme elle commence à sortir, quand la personne commence à mourir et l'âme commence à sortir, la personne elle voit le ghaybiyat, elle voit le shaitan, elle voit les anges, elle voit les choses qu'on ne voit pas quand on est comme ça. Basaruka al-yawma hadid. Qala al-ulama, basaruka al-yawma hadid. Ta vue est perçante aujourd'hui. De quelle vue il s'agit?
basaruka nafsani, la vie de ton âme. Autrement dit, comme ton corps il voit, ton âme elle voit. Comme ton corps il sent, ton âme elle sent. Comme ton corps il entend, ton âme elle entend. Quand tu vois quelqu'un qui est mauvais et tu dis ah, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ton âme qui a vu son âme. Hadul ghaybiyat, ces choses-là qu'on essaie. S'il y a certains d'entre vous qui ont fait médecine, qui regardent le module de psychologie, qu'est-ce qu'on fait aux gens? Vous savez, en psychologie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des médicaments qui coupent certaines fonctions dans le cerveau. Et donc, le gars, il est complètement abruti. L'islam, c'est pas ça. L'islam, il soigne ton âme. Et ces choses-là, comment on le sait? Si le wahy n'était pas descendu, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas descendu les paroles dans le Coran, on ne comprendrait pas l'invisible. On ne comprendrait pas ce monde-là. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des choses qu'on ne peut pas comprendre avec la raison. Comprenez? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Apprendre, à s'attacher à la science, apprendre. Mais vraiment, hein, se lier à le Coran et puis être un vrai musulman. Pratiquer son islam comme il se doit, les frères. Le fait que lui te voit faire la prière, mais alors, il va mourir. Eh bien, laisse-le mourir. Celui qui dit du mal sur le musulman, laisse-le mourir. Pratique. Pratique ta religion. Ça ne lui plaît pas, c'est pas grave. Moi, je plais à Allah, pas à toi. Toi, tu es un être humain, demain, tu vas mourir comme moi. Et puis, Allah, subhanahu wa ta'ala, on se rencontrera chez Allah. Ok? Quelqu'un d'autre? Qui a levé la main? Oui, le frère? Oui? Oui? C'est pour parler des, imaginons les membres de la famille qui ne pratiquent plus et qui font de grands péchés. Comment les rappeler à l'ordre sans voilà, les brusquer? Comment? Comment les rappeler à l'ordre sans les brusquer? Tu sais, la meilleure façon de rappeler à quelqu'un, c'est pas de lui dire. C'est Barakallahu fik. La meilleure façon de faire la prière à ton fils, c'est pas de lui dire. Wallahi al-azim, si ton fils il te voit te lever tous les matins, tu rates pas une prière, tu vas voir. Ces gens-là, c'est pareil. Quand c'est les parents, c'est différent. Hein? Quand c'est les parents, c'est différent. Oui, mais les parents, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Si tu lis sur Al-Ankabut, il te dit la première épreuve que tu vas subir, c'est quoi? C'est tes parents. Mais les parents, tu dois être bienfaisant avec eux, quel que soit X. Mais c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ihsana wa husna. Ça y est, ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Tout ça, c'est l'éloquence de la langue arabe. Oui, frère. Le verset 25, il dit or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en altèrent 9 années. Pourquoi il n'a pas dit 309 années directement? Pourquoi il a dit 300 ans? Oui, bon, allez, manish. C'est 300 ans en année solaire et 309 ans en année lunaire. Bon, il y a ça. Mais est-ce qu'ils sont restés 300 ans ou 309 ans? Ok. Ils sont restés 300 ans ou 309 ans? Hein? Combien ils sont restés? Combien? Qulillahu a'lamu bima labithu. Allah il nous dit 300, 309 ans. Ça c'est les gens qui disent. Mais qui c'est? C'est Allah. Voilà les frères, barakallahu fikum, on va s'arrêter là. Merci à vous, merci d'être présents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne dans cette assise le baraka et qu'il vous la compte yawm al-qiyamah, incha'Allah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت لا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم